Ce match 4 entre l'équipe de France et la Roumanie, demi-finale des championnats d'Europe. Djanan face à Bernadette Sox. 2-1 toujours pour la Roumanie. Et Djanan pour recoller l'équipe de France à 2 partout. Elle est bien rentrée dans son match. On l'a vu en démonstration tout à l'heure face à Elisabetta Samara. Là, c'est un autre niveau qui se dresse sur le chemin de Djanan. C'est tout simplement la 12e joueuse mondiale qui a battu, non sans trop de facilité, Pritika Pavad lors du premier match. 3 manches à 1. Mais qui cette fois-ci est face à la numéro 1 française, Djanan Yuan. C'est le choc des numéros 1. Soit la Roumanie s'impose et se qualifiera en finale des championnats d'Europe, soit la France s'impose et reviendra de partout, et un match dernier décisif à jouer entre la France et la Roumanie. Alors on a envie de voir cette équipe de France performer et arriver en finale. Elle nous a régalé tout au long de cette semaine. Et cette progression, d'année en année, on la voit. Après ce podium en 2021 notamment, c'était en Roumanie. Et un nouveau podium pour l'instant qui sera certes officiel, parce que la qualification en demi-finale, il n'y a pas de match pour la 3e place. Mais quand on est des compétitrices comme le sont Djanan, comme le sont Pritika Pavad, Charlotte Lutz, on n'oublie pas Camille Lutz aussi également, ou Audrey Zarif, on a toujours envie d'aller le plus haut possible. Et surtout à quelques mois de jouer les Jeux Olympiques dans son pays, à Paris, en juillet 2024. Allez, Djanan qui au service pour recoller à 4 partout dans cette première manche. Ah, c'est bien servi de la part de Djanan. On sait que c'est une de ses forces, cette variation au service qu'elle peut mettre, Djanan Yuan. Et elle avait notamment trouvé la solution face à Samara, la Roumaine, juste avant, avec en changeant de service, en allant chercher des services revers avec beaucoup d'effets. Elle sert le point, Djanan. C'est la leader de cette équipe de France. Et elle doit montrer la voie à 38 ans. La Française, 6 fois championne de France, qui encadre avec expérience cette jeunesse. Face à elle, Bernadette Sox, 28 ans, 3 médailles d'or au championnat d'Europe, 4 médailles d'argent, 1 médaille de bronze, 2 médailles d'or aux Jeux européens, 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Elle a remporté également un top 16 européen. Elle a fait aussi une finale top 16 européen, 1 médaille et 2 médailles de bronze. C'est tout simplement une des meilleures pongistes européennes de l'histoire. Et elle fait un petit trou, plus 2 pour la Roumaine. Allez, Djanan. Allez, 6-8 maintenant pour la Roumaine. C'est le démarrage revers qui
passe à côté sur la droite de la table. Quand elle est agressive comme ça, Janan, on l'aime la voir comme ça. Et ça fait mal. Gauche-droite. Bel enchaînement. Allez, il est important ce point-là. Ça sera soit une balle de 7, soit une balle pour revenir à un petit point pour Janan. Ah, c'est fait pour l'instant. C'est bien fait ça. Ah, dommage. Ce coup droit qui sort de la table. Elle s'en veut, la Janan. De l'opportunité de revenir. Mais c'est pas terminé dans cette première manche. Mais ça va faire quand même 2 balles de 7 pour la Roumanie et pour Bernadette Sox. Et c'est fait. Première manche remportée par la Roumanie dans ce 4e match. 11-8. On a vu quand même une première manche assez équilibrée qui s'est... où la Roumaine a quand même plutôt toujours eu quand même les devants dans ce premier set. Mais Janan a quand même eu son mot à dire dans cette manche et on va voir avec les conseils de Ludovic Rémy comment elle revient dans cette seconde manche. Concentration de Bernadette Sox, la Roumaine. Et la plupart des points gagnés en revers pour Berny, la Roumaine. Et voilà les supporters de l'équipe de France, on les voit, ils donnent de la voix. Le COP des Français venus encourager toute la Team France en Suède à Malmö pour ces championnats d'Europe par équipe. Ah, c'est bien joué ça de la part de Janan. Allez, bien entamé sa deuxième manche. C'est dommage ce retour qui sort. On prend la bande du filet avant de sortir des limites de la table. Ça fait 3-1 pour la Roumaine. Allez, restez au contact pour l'équipe de France. Ça c'est bien fait par exemple pour Janan.
porté ça de la part de la Roumanie. Ce bel enchaînement. Il va insister dans le revers de la Française, Giannan. Elle insiste beaucoup là dans le revers de la Française, la Roumaine. Et ça lui réussit bien à Bernadette Zox. Encore une fois, petit déchet dans le revers de la Française. Elle a compris, hein, la Roumaine, qu'il fallait insister dans ce côté, de ce côté-là pour obtenir des points. C'est dommage, c'est précipité ce coup droit de la part de Giannan. Ça manque un petit peu de patience pour la Française. Elle s'en veut, la Roumaine. On a vu toute l'expression sur son visage. Précipité, là aussi ça manquait aussi un peu de patience. Il y avait sûrement mieux à faire. Mais elle mène toujours 7-3. 2 services à suivre. Ça c'est bien fait ça de la part de Giannan. Toujours ce plus 4 hein, pour la Roumaine. Ah, c'est revenu très vite ce retour après l'attaque de la Française. Ah, ça c'est bien servi. Il y a de la vitesse là-dedans. Ça va perturber la Roumaine. 8-5. Il va falloir varier de façon pour Giannan pour trouver des solutions face à la Roumaine. Allez Giannan. Ça c'est bien fait encore une fois. Ça va faire 10-6. Ah, ce revers cette balle qui explose au contact de la raquette de Giannan. 9-6 pardon. Allez, 2 services à suivre pour la Française pour revenir à égalité de la Roumaine Bernadette Zox. Ah, ça c'est bien fait. Encore une fois, mais beaucoup de vitesse dans ce service. Service un petit peu bombe. Deuxième fois qu'elle le fait, ça, celui-là, Giannan. Et il fonctionne bien. Elle avait voulu aussi mettre de la vitesse sur service dans le revers de la Roumaine, mais malheureusement, c'est revenu très vite. Un service un petit peu lifté. Derrière, il semble que ça touche un petit peu le filet également. Ah,
Ah, cette balle qui fuit la table. Et la Roumaine qui prend cette deuxième manche à la française. 11-8. C'est le même score que la première manche. Et la Roumaine qui, appliquée, sérieuse, pose beaucoup de problèmes à Giannan. Et pour l'instant, elle tient son rang, la 12e joueuse mondiale. Elle mène 2-0 et permet à la Roumanie de, pour l'instant, valider son ticket pour la finale de ces championnats d'Europe. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Restez bien avec nous pour cette troisième manche qu'on va suivre dans quelques secondes en direct sur l'équipe live. Elle est pas loin notre française. On va retrouver la solution. On va sûrement voir les petites statistiques. Allez, voilà. Et plus de points marqués en coup droit pour Giannan. Et pareil, quasiment à égalité en revers et en coup droit pour la Roumaine. Allez, bien rentrer dans cette troisième manche pour y croire. Pour Giannan. Ça démarre fort pour la Roumanie. Elle est perturbée sur son revers, Giannan. On le sent. Ça revient très très fort. Hein. On le voit sur ce ralenti. Très concentré la Roumaine. Allez, il faut prendre ça. Giannan, les erreurs de son adversaire. Rester au contact dans ce match. Ah, elle s'en veut, la Roumaine, là. Bernadette Zox. C'est bien fait ça de la part de Giannan qui a bien résisté en défense aux attaques de la Roumaine. Oh, ce coup droit, il est parti très très fort. Très beau contre. Ah, dommage, le service qui reste dans le filet. C'est des erreurs qui coûtent cher, ça, pour l'équipe de France. Ça c'est bien fait de la part de Giannan. Cet échange en revers qui lui réussit enfin à la française. Ah, ça va la mettre en confiance. Elle a bien accéléré sur le revers de la Roumaine. 5 partout dans cette troisième manche. Belle attaque encore une fois de la joueuse de Poitiers,
en Pro A. Jianan Yuan. 38 ans. Numéro 20 mondial. 10 ans de plus que son adversaire aujourd'hui. Mais l'expérience, la malice sur ce service. Ah, ça c'est bien pour la Française. Creuse un petit trou dans cette troisième manche. Ah, ça peut tourner très vite au tennis de table. Toujours y croire. Et voilà, plus 4 maintenant pour Jianan qui se décroche dans cette troisième manche. Et on les entend, les supporters bien sûr qui sont présents du côté de Malmö. Elle s'excuse, mais c'est le point pour la Française. 10-5 maintenant pour Jianan, service à suivre, balle de 7 pour revenir dans ce match. Et c'est fait. Elle aura été très sérieuse jusqu'au bout, Jianan. Et elle remporte cette troisième manche 11-5. Et elle revient complètement dans ce match. C'est très loin d'être fini. Une petite pause fraîcheur, une petite pause boisson pour la Française. C'est d'écouter Ludovic Rémy. Et elle revient 2 manches à 1. Ça va la remettre dedans. Jianan, elle a fait un très bon set là, la Française. On va voir les petites statistiques dans quelques secondes. Elle s'encourage avec Ludovic Rémy. Ouais, beaucoup de coups dans le revers. Hein. Très proche de la ligne. Ouais, 24-29%. C'est là où elle a trouvé les clés. Est-ce qu'il va falloir aussi insister? Ou est-ce qu'il va falloir trouver une autre tactique pour Jianan, pour recoller à 2 manches partout? Réponse dans quelques secondes. On va voir comment la Roumaine va réagir après avoir encaissé cette troisième manche. Ça c'est bien fait ça de la part de Jianan. Quel point, quel échange avec de la réussite pour la Française. Mais quand même, une sacrée sérénité en revers notamment. Face à la belle défense de la Roumaine qui a fini par craquer de partout. 12 coups lors du dernier rallye. Il explose un petit peu à l'impact de la balle sur la raquette.
Et il faut prendre ces points-là pour Giannan. Rester au contact, ne pas laisser la Roumaine s'échapper dans cette quatrième manche. 3-5. C'est bien joué ça encore une nouvelle fois. Très précis hein, de la part de Bernadette Zox. Ça c'est bien fait de la part de Giannan qui revient à 5 partout. C'est quasiment le même schéma là que sur le point précédent. Bon pivot derrière. Il surprend la Roumaine. 5 partout. Allez, c'est là où elle a fait la différence dans le set juste d'avant Giannan. Et temps mort demandé. Temps mort demandé par l'équipe de France. Allez, c'est maintenant qu'il ne faut pas perdre le contrôle de ce match. Pour la Roumaine. Et essayer d'inverser la tendance pour l'équipe de France. On ne peut pas écouter malheureusement les mots de Ludovic Rémy, l'entraîneur de cette équipe de France, pour sa joueuse, la numéro 1 française, Giannan. La sextuple championne de France 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021. 38 ans l'expérience de la numéro 20 mondiale. Giannan, qui a obtenu son meilleur classement il y a quelques mois, à 38 ans. 16e mondial au mois de janvier. Pour la joueuse qui est arrivée en France, qui a obtenu la nationalité française en 2011. Allez, Giannan. Encore une fois, beaucoup de réussite. La Roumaine qui s'en sort très très bien sur ce point. Allez, rester au contact pour la Française de service à suivre dans cette quatrième manche. Oh, c'est précipité, c'est dommage, ça, cette attaque de la Française. Elle s'en veut, Giannan. Ah, il y avait de l'effet quand même dans cette balle, mais elle semblait à la portée de la Française. Allez, évacuer, oublier et repartir. Quelle attaque. La punition tout de suite hein, sur une balle un petit peu molle, un petit peu variée. Elle s'est pas fait piéger la Roumaine. Zox, dit Berny. Ce point remporté par la Française Giannan. Oh, elle en revient pas la Roumaine. Oh, il va faire du bien celui-là. Ah, on aime la voir comme ça, Giannan. Quand elle est agressive, proche de la table, et qu'elle peut dégainer ses coups. Là, elle est très forte. Et on voit les encouragements d'André Zarif. Allez, jusqu'au bout, Giannan. Ah, ça reste dans le filet malheureusement. Et ça va faire 4 balles de match
pour la Roumanie. 4 balles de finale de ces championnats d'Europe. Et la première est sauvée pour Giannan jusqu'au bout. 17. Encore un service à suivre pour la Française. Et c'est sauvé toujours par Giannan. Cette balle qui sort. 18 maintenant. Pour la Roumaine qui a toujours 2 balles de match. C'est bien ce que fait Giannan. Prend pas de temps mort du côté de la Roumaine. Service très important pour la 12e joueuse mondiale. Numéro 1 de cette équipe de Roumanie. Et c'est encore une nouvelle fois sauvé. 3e balle de match sauvée pour Giannan. Il en reste une à sauver maintenant pour la Française. Ah, ça monte en tension. On voit et temps mort demandé. Le temps mort demandé, c'était presque une évidence. Maintenant, 3 points encaissés. Oh, elle est énervée. Oh, elle est énervée, Bernadette Zox. Elle s'en veut. Elle va devoir trouver la solution. Son entraîneur semble lui dire de se calmer, de se reconcentrer et surtout de casser le temps, de casser la dynamique de Giannan qui vient de remporter 3 points sur des balles de match. Ah, ça va sûrement trembler hein, dans le poignet de la Roumaine et aussi de la Française sur ce prochain. Et le regard concentré des joueuses aussi. Elisabetta Samara qui ont joué tout à l'heure. Et l'équipe de Roumanie, il va y avoir un point extrêmement important à jouer. Service à suivre pour la Roumanie. Une balle. Il en reste une balle de qualification en finale. Et l'équipe de France, emmenée par Giannan, va essayer de contrecarrer les plans roumains. Et c'est sauvé. 4e balle de match sauvée par Giannan. Incroyable scénario dans ce 4e match des championnats d'Europe. Elle aura pris l'initiative, la Roumaine, en essayant de tout donner. Mais très bien contré de la part de Giannan. Allez, un service à suivre pour la Française. 10 partout. Ah, elle s'en veut cette balle qui sort de la table et ça va faire une nouvelle balle de match pour la Roumanie. C'est très chaud du côté de Malmö. À la rage, toute la rage. Qu'est-ce qu'il doit faire du bien ce point-là pour la Roumanie. Mais il y a encore une balle de match à sauver pour l'équipe de France. Et ça y est, c'est fait. Ah, elle s'en veut, Giannan. Victoire de la Roumanie. Qualification pour cette finale des championnats d'Europe de Bernadette Zox. Et la Roumanie qui s'impose 3-1 face à l'équipe de France. L'équipe de France qui aura réalisé une très grande compétition, de très grands championnats d'Europe et qui remportera la médaille de bronze à l'issue de ces championnats d'Europe à Malmö en Suède. C'est la même performance qu'en 2021, mais on a quand même senti, même si on voit la déception de la team de l'équipe de France, une semaine qui aura quand même été très positive pour tout le ping féminin français.